Bonjour à tous, Jean-Pierre de Enchères Immo Club. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Quelle est la différence entre les ventes aux enchères notariales et les ventes aux enchères judiciaires immobilières? C'est une question qui revient systématiquement parce que lorsque je fais mes vidéos, je le mentionne assez souvent que moi, je traite uniquement des ventes aux enchères judiciaires et que donc je fais un focus uniquement sur ce type de vente. Et donc la question qui en découle systématiquement, c'est quelle est la différence entre les ventes aux enchères notariales et les ventes aux enchères judiciaires. Surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, je vais vous donner mon point de vue sur les avantages et inconvénients entre ces différents types de ventes aux enchères. Donc, afin de répondre à cette question d'une manière claire et précise, on va s'appuyer sur le schéma que je vous présente tout de suite. Donc, il s'agit en fait d'une comparaison entre une vente aux enchères immobilières judiciaires et une vente aux enchères notariales. Donc, à chaque étape, on peut comparer les différences entre ces deux types de ventes aux enchères. Pour les deux types de ventes aux enchères, dans un premier temps, il va y avoir un bien qui sera mis aux enchères et qui fera l'objet d'une publication. Par exemple, pour la vente aux enchères notariales, vous pouvez aller sur le site immobilier.notaire.fr où vous retrouverez pas mal de biens mis aux enchères via la vente notariale. Pour ce qui est des ventes aux enchères immobilières judiciaires, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo précédente, vous pouvez trouver les biens mis aux enchères via notamment le site Licitor, pour ne citer qu'un seul moyen pour trouver ce type de bien et surtout le moyen le plus connu. Ensuite, quand le bien a été publié, on va avoir la phase des visites. Et donc là, il y a une première différence. Concernant les ventes aux enchères notariales, on peut faire plusieurs visites. En moyenne, on est autour de 3 visites. Par contre, pour les ventes aux enchères judiciaires, on n'aura le droit qu'à une seule visite. Donc là, on a déjà un avantage pour les ventes aux enchères notariales. Pour participer à une vente aux enchères notariales, il suffit simplement de faire un chèque simple de consignation qui représente à peu près 20% du montant de la mise à prix. Alors que comme vous le savez, pour une vente aux enchères immobilières judiciaires, il faut être accompagné d'un avocat, mais également il faut faire 2 chèques de banque, dont le premier qui est à destination du bâtonnier séquestre et le deuxième à l'ordre de la CARPA. J'aimerais quand même faire une petite précision concernant le chèque simple pour participer à des ventes aux enchères notariales. En fonction du montant de l'enchère et en fonction de la chambre notariale qui organise l'enchère, il est possible qu'on vous demande des chèques de banque. Donc à vous, dans ce cas-là, de vous rapprocher du notaire en charge de la vente pour obtenir ce type d'informations. Donc par rapport au lieu où se pratiquent ces ventes aux enchères, donc sachez que les ventes aux enchères notariales se pratiquent dans une chambre notariale et que les ventes aux enchères immobilières judiciaires se tiennent dans les tribunaux de grande instance. Également, un élément à avoir en tête, c'est que les ventes aux enchères notariales, c'est en fait des ventes amiables, c'est-à-dire que les biens ont été mis en vente volontairement par le propriétaire, ce qui est le contraire des ventes aux enchères immobilières judiciaires où dans la plupart des cas, il s'agit des saisies, c'est-à-dire que le propriétaire du bien n'a pas payé par exemple son crédit ou n'a pas payé les charges de copropriété, mais également il y a aussi des biens vendus parce qu'il y a des conflits, notamment les biens issus de licitations. Donc par rapport au déroulement de la vente aux enchères, donc le jour J. Pour les ventes aux enchères notariales, sachez qu'il va y avoir 3 bougies qui vont être allumées de manière successive. C'est-à-dire qu'au bout de la 3e bougie, à bout de l'extinction de la 3e bougie sans surenchère, donc c'est le dernier enchérisseur qui remporte l'enchère. Par rapport aux ventes aux enchères immobilières judiciaires, donc là il s'agit d'une vente au chronomètre. C'est-à-dire que si au bout d'1 minute 30, il n'y a pas eu de surenchère, vous êtes adjudicataire.
Par contre, s'il y a une surenchère, le chronomètre est remis à zéro et donc on repart encore pour 1 minute 30. Donc si vous êtes adjudicataire, sachez que dans les deux types de ventes, vous êtes soumis à observer une période de 10 jours de surenchère. C'est-à-dire que durant cette période, toute personne peut venir et surenchérir de 10% par rapport au prix d'adjudication et donc dans ce cas-là, le bien sera remis aux enchères. Et ensuite, si les 10 jours sont passés, donc là vous êtes définitivement adjudicataire du bien, il y a des différences en termes de délai de paiement. Sachez que pour une vente aux enchères notariales, il va vous falloir vous dépêcher parce qu'il faut payer au bout de 45 jours maximum. Et sachez qu'on ne peut pas se rétracter dans les deux types de ventes aux enchères. Pour ce qui est de la vente aux enchères judiciaires, vous avez un peu plus de temps, vous avez 2 mois. Donc au bout de 60 jours maximum, il faudra payer le prix d'adjudication plus les frais annexes. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci a été claire et précise, notamment sur les grandes différences entre ces deux types de ventes aux enchères. Et donc comme promis, je vais vous donner pour moi les avantages et inconvénients de ces différents types de ventes. Donc je vais commencer par les ventes aux enchères notariales. Donc comme vous avez pu le voir par vous-même, il est beaucoup plus simple de participer à une vente aux enchères immobilières via les chambres notariales parce que déjà, pour y participer, on peut faire des chèques simples. Et également, on n'a pas besoin d'être accompagné d'un avocat. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui pourront participer à ce type de vente aux enchères. Et également, un autre point, c'est que c'est des ventes qui sont gérées par un notaire. Donc le notaire, il connaît son métier, donc il est là pour sécuriser la vente, vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez en mesure d'investir sur un bien sur lequel vous détenez toutes les informations. Et donc ça évite d'avoir des vices cachés lorsqu'on achète ou avoir des biens occupés ou loués lors de l'achat. Par contre, l'inconvénient de ce type de vente aux enchères, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup d'enchérisseurs. Et donc, trouver une bonne affaire à travers ce type de vente, c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes affaires, mais ça va être très compliqué. Il faudra en faire beaucoup et se positionner sur des biens atypiques. Concernant les ventes aux enchères immobilières judiciaires, donc ce sont des ventes aux enchères qui sont, on va dire, plus risquées que les ventes aux enchères notariales. Parce que il n'y a pas de notaire qui va intervenir pour, on va dire, sécuriser la vente. Et également, c'est que vous avez le droit qu'à une seule visite. Donc si vous souhaitez faire plusieurs visites, notamment pour avoir l'avis de plusieurs personnes, ça va être plus compliqué. Et également, pour y participer, la barrière d'entrée est beaucoup plus élevée parce que là, il faut faire des chèques de banque pour y participer. Et également, il faut être accompagné d'un avocat qui portera les enchères pour vous. Cependant, donc l'avantage des ventes aux enchères immobilières judiciaires, c'est que il y aura moins de personnes qui vont venir participer à ce type de vente aux enchères et donc il y aura beaucoup plus de bonnes affaires. Et aussi, c'est pas anodin que les marchands de biens fréquentent davantage les ventes aux enchères immobilières judiciaires que les ventes notariales, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils trouveront des belles et des bonnes affaires dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc pour moi, les ventes aux enchères immobilières judiciaires sont plus faits pour des investisseurs qui cherchent une forte rentabilité en cas de location ou qui cherchent un moyen de faire une plus-value importante. Mais également, ce sont des personnes qui sont moins frileuses par rapport au risque. Sachez également, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, que les ventes aux enchères immobilières judiciaires, si on est suffisamment formé, suffisamment renseigné, on est capable de maîtriser le risque lié à ces ventes de bout en bout.
c'est-à-dire au niveau du financement, au niveau de l'identification du bien et au niveau de la prise en possession du bien, notamment lorsque le bien est occupé. Donc ce sont des éléments que je vais développer par la suite dans mes vidéos. Donc restez attentifs aux nouvelles vidéos que je vais publier. Abonnez-vous, partagez et surtout si vous avez des questions sur cette vidéo ou pour l'ensemble du thème lié aux ventes aux enchères immobilières, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à poser vos questions dans l'espace commentaire ou m'envoyer des messages via mon adresse mail personnelle que vous pourrez trouver sur ma page YouTube relative à cette chaîne. Donc je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et surtout je vous souhaite une très bonne journée.